Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui, avec quelques minutes de retard, vient d'arriver sur cette magnifique place et qui, comme d'habitude, salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Aujourd'hui, à cette 16e audience de l'année, 179e audience du Saint-Père, a signalé la présence de fidèles venus de France, notamment du collège Saint-Augustin de Bitche et du collège Sacre-Cœur d'Aix-en-Provence, ainsi qu'un groupe de pèlerins venus de Clermont-Ferrand.
Il Santo Padre introdurrà l'udienza generale con il segno della Le croce Saint-Père e il ouvrira saluto cette audience liturgico. avec le signe de la croix et la salutation Prepariamoci liturgique. ad ascoltare la sua parola Apprêtons-nous à écouter e sa a parole ricevere et à la sua recevoir benedizione. sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Salmo 67. Dispiega, o Dio, la tua potenza. Conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo Tempio in Gerusalemme a te i re porteranno doni. Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore. Egli nei cieli cavalca, nei cieli eterni, ecco, tuona con voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà su Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile sei, o Dio, dal tuo santuario. Il Dio di Israele dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio. Parola di Dio. Du psaume 67. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, envoie des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur, celui qui chevauche au plus haut des cieux, les cieux antiques. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Sur Israël sa splendeur, dans la nuée sa puissance. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Parole du Seigneur. A reading from Psalm 68. Summon thy might, O God. Show thy strength, O God, thou who hast wrought for us. Because of thy temple at Jerusalem, kings bear gifts to thee. Sing to God, O kingdoms of the earth. Sing praises to the Lord. To him who rides in the heavens, the ancient heavens. Lo, he sends forth his voice, his mighty voice. Ascribe power to God, whose majesty is over Israel, and his power is in the skies. Terrible is God in his sanctuary, the God of Israel. He gives power and strength to his people. Blessed be God. The word of the Lord. Lesung aus dem Psalm 68. Biete auf, o Gott, deine Macht, die Gottesmacht, die du an uns erwiesen hast, von deinem Tempel aus hoch über Jerusalem. Könige kommen mit Gaben.
Ihr Königreiche der Erde, singt für Gott, singt und spielt für den Herrn, der dahinfährt über den Himmel, den uralten Himmel, der seine Stimme erhebt, seine machtvolle Stimme. Über Israel ragt seine Hoheit empor, seine Macht ragt bis zu den Wolken. Gott in seinem Heiligtum ist voll Majestät, Israels Gott. Seinem Volk verleiht er Stärke und Kraft. Gepriesen sei Gott. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 67. Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, que avanza por los cielos antiquísimos, que lanzan su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Desde el santuario Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel, quien da fuerza y poder a su pueblo. Dios sea bendito. Palabra de Dios. Czytanie z Psalmu 67. O Boże, okaż Twoją potęgę Bożą, z jaką działałeś dla nas, z Twej świątyni nad Jeruzalem. Niech królowie złożą Tobie dary. Śpiewajcie Bogu, królestwa ziemi. Zagrajcie Panu, który przemierza niebo odwieczne. Oto wydał głos swój, głos potężny. Uznajcie moc Bożą. Jego majestat nad Izraelem, a Jego potęga w obłokach. Grozę sieje Bóg ze swej świątyni, Bóg Izraela. On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. Niech będzie Bóg błogosławiony. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, il santo Le che oggi saint incontriamo, que nous rencontrons San Teodoro aujourd'hui, Studita, Saint Théodore ci Studite, porta in pieno nous medioevo conduit en bizantino, plein Moyen-Âge in un byzantin, periodo dal dans punto une di vista période du point de vue religioso e religieux et politico politique piuttosto assez turbolento. trouble. Saint Saint Théodore naquit en 759 dans une famille noble. Sa mère, Doctiste, et son oncle Platon, abbé du monastère en Bithynie, sont vénérés comme saints. Ce fut justement son oncle orienté vers la vie monastique qu'il embrassa à 22 ans. Il fut ordonné prêtre par le patriarche Taras, mais ensuite il brisa sa communion avec lui pour la faiblesse démontrée dans le cas du mariage adultère de l'empereur Constantin VI. Sa conséquence fut l'exil en 796 à Thessalonique.
La réconciliation avec l'autorité impériale advint l'année suivante sous l'impératrice Irène, dont la bienveillance amena Théodore et Platon à déménager dans le monastère urbain à Constantinople de Studios, avec une grande partie de la communauté des moines de Sacudion pour éviter les incursions des Sarrasins. Commença ensuite donc l'importante réforme appelée réforme studite. L'histoire personnelle de Théodore, toutefois, continua d'être assez mouvementée. Avec son énergie habituelle, il devint le chef de la résistance contre l'iconoclastie de Léon V, l'Arménien. La procession de icônes organisée par les moines de Studios déchaîna la réaction de la police. Entre l'année 815 et l'année 821, Théodore fut flagellé, emprisonné et exilé dans différents lieux d'Asie mineure. À la fin, il put rentrer à Constantinople, mais pas dans son monastère. Il s'établit donc avec ses moines de l'autre côté du Bosphore. Il mourut probablement à Princippo le 11 novembre 826, jour où le calendrier byzantin en fait mémoire. Théodore se distingua dans l'histoire de l'Église comme l'un des grands réformateurs de la vie monastique et aussi comme un défenseur des images sacrées pendant la deuxième phase de l'iconoclastie à côté du patriarche de Constantinople, Saint Nicéphore. Théodore avait compris que la question de la vénération des icônes mettait en cause la vérité même de l'incarnation. Dans ses 3 livres, Confutation, Théodore fait une comparaison entre les rapports éternels intertrinitaires où l'existence de chaque personne divine ne détruit pas l'unité et les rapports entre les 2 natures dans le Christ qui ne compromettent pas en lui l'unique personne du Logos. Et il argumente en disant « Abolir la vénération de l'icône du Christ, cela voudrait dire effacer son œuvre rédemptrice. À partir du moment où, assumant sa nature humaine, l'invisible Logos éternel est apparu dans la chair visible et de cette façon à sanctifier tout le cosmos visible. Les icônes, sanctifiées par la bénédiction liturgique et par les prières des fidèles, nous unissent avec la personne du Christ, avec ses saints, et grâce à eux, avec le Père céleste. Ils témoignent la rentrée de la réalité divine dans le cosmos visible, matériel. Théodore et ses moines, témoins de courage au temps des persécutions iconoclastes, sont liés à la réforme de la vie cénobitique, du monachisme dans le monde byzantin. Leur importance s'impose grâce à une circonstance extérieure, le nombre. Alors que les monastères de l'époque ne dépassaient pas les 30 ou 40 moines, de la vie de Théodore, nous savons de l'existence de plus d'un millier de moines studites. Théodore lui-même nous parle de la présence dans son monastère d'environ 300 moines. Donc nous voyons l'enthousiasme de la foi qui est né grâce à cet homme réellement informé et formé par la foi. Toutefois, plus que le nombre, ce qui fut influent, ce fut le nouvel esprit imprimé par le fondateur la vie cénobitique. Dans ses écrits, il insiste sur l'urgence d'un retour conscient aux enseignements des pères, surtout à Saint Basile, premier législateur de la vie monastique, et à Saint Dorothée de Gaza, père spirituel du désert de Palestine. L'apport caractéristique de Théodore est
son insistance sur la nécessité de l'ordre, la soumission de la part des moines. Pendant les persécutions, ceux-ci étaient dispersés, s'habituant à vivre chacun selon son propre jugement. Maintenant, il avait été possible reconstruire, retrouver la vie commune. Il fallait s'engager à fond pour revenir pour faire de nouveau du monastère une véritable communauté bien organisée, une véritable famille, ou comme il a dit, un véritable corps du Christ. Et voilà donc ce qu'est l'Église dans son ensemble. Une autre conviction de fond de Théodore est les moines par rapport au séculaire. Ils prennent l'engagement d'observer les devoirs chrétiens avec une plus grande rigueur et intensité pour donner un signe, une indication à tous les chrétiens. Pour cela, ils prononcent une spéciale profession qui appartient à Agiasmata, aux consécrations, et presque un nouveau baptême dont les adoubements est le symbole. Caractéristique des moines, en revanche, le respect au séculier et l'engagement à la pauvreté, à la chastité et à l'obéissance. S'adressant à eux, aux moines, Théodore parle de façon concrète, parfois presque pittoresque, de la pauvreté. La pauvreté personnelle, à la suite du Christ, donne un élément essentiel du monachisme et montre aussi un chemin pour nous tous, ce renoncement à la propriété privée, cette liberté des choses matérielles, cette sobriété et simplicité est valable seulement pour les moines. Mais l'esprit est égal pour tous. Nous aussi, nous ne devons pas dépendre du matériel. Nous devons apprendre à renoncer. La simplicité, l'austérité, la sobriété. Seulement comme ça peut grandir une société solidaire et peut être dépassé le grand problème de la pauvreté de ce monde. Donc, dans ce sens, des moines, les indications des moines montre aussi un chemin pour nous tous. Lorsqu'il expose les tentations contre la chasteté, il ne cache pas ses propres expériences. Il démontre le chemin de la lutte pour trouver la domination de soi-même, la maîtrise de soi-même et le respect de l'autre. L'autre est le temple de Dieu. Est intéressant, les renoncements principaux sont pour lui les renoncements demandés par l'obéissance, sa propre façon de vivre, s'intégrer dans la grande communauté des 300 moines implique réellement une nouvelle forme de vie. Il parle aussi du martyre de la soumission. Et là aussi, les moines donnent l'exemple de combien il est nécessaire pour nous-mêmes, parce que la tendance de l'homme, après le péché originel, est faire sa volonté. Tout le reste doit être soumis à sa propre volonté. Et donc, le tissu social ne peut pas fonctionner si chacun suit seulement soi-même, son égoïsme, seulement voulant s'intégrer dans la liberté commune, partager avec les autres, apprendre la légalité, c'est-à-dire la soumission, l'obéissance au bien commun, aux règles de la vie commune. Une société peut guérir. Et même moi-même, je peux guérir de mon orgueil. Ainsi, Saint Théodore, à ses moines, et justement même à nous, avec une introspection assez fine, aide à comprendre comment apprendre la véritable vie, comment résister à la tentation de mettre sa propre volonté comme règle de vie absolue et de garder ainsi la véritable identité personnelle qui est toujours une identité avec
avec les autres et la paix du cœur. Une vertu importante pour Théodore apparaît égale à l'obéissance et opposée à l'égoïsme, à l'orgueil. Une vertu importante est égale à ceci est la philergia, c'est-à-dire l'amour pour le travail. Il voit aussi un critère pour tester la qualité de la dévotion personnelle. Celui qui est fervent dans ses engagements matériaux, qui travaille assidûment est fervent aussi dans ses engagements spirituels. Il ne n'admet donc que sous le prétexte de la prière ou de la contemplation, le moine ne travaille pas, même du son travail manuel. Même le travail manuel est, selon la tradition monastique, le moyen pour trouver Dieu. Théodore ne craint pas de parler du travail comme du sacrifice du moine, de sa liturgie, carrément d'une sorte de messe grâce à laquelle la vie monastique devient vie angélique. Et justement ainsi, le monde du travail doit être humanisé et l'homme, par le travail, se réalise davantage. Une conséquence de cette vision mérite d'être rappelée, justement puisque, fruit d'une forme de liturgie, les richesses qui viennent du travail commun ne doivent pas être utilisées pour les moines, mais ces richesses doivent être destinées aux pauvres. Et nous pouvons tous apprendre de la nécessité que le fruit du travail doit être un bien pour tous. Bien évidemment, le travail des moines n'était pas seulement manuel. Ils eurent une grande importance aussi dans le développement religieux-culturel de la civilisation byzantine en tant que calligraphes, des piteurs, des peintres, des poètes, des maîtres d'école, des bibliothécaires, comme aussi dans le monachisme occidental. Tout en exerçant une activité assez grande, Théodore ne se laissait pas distraire par ceux qui considéraient propre à sa fonction de supérieur, c'est-à-dire être le père spirituel, véritable père de ses moines. Il connaissait l'importance de l'influence décisive, l'importance que dans sa vie avaient vu les exemples de sa mère et de son oncle. Il exerçait donc vis-à-vis des moines la direction spirituelle. Chaque jour, c'est comme ça qu'il dit son biographe, après la prière du soir, il se plaçait devant l'iconostase pour écouter les confidences de tout le monde. Il donnait des conseils aussi à beaucoup de personnes qui étaient en dehors du monastère. Le testament spirituel et les lettres mettent en évidence son caractère si ouvert, affectueux, et montre comme de son exemple des véritables amitiés spirituelles dans le cadre monastique et aussi à l'extérieur. Finalement, sa règle, connue avec le nom d'Hypotitotis, codifiée quelques années après la mort de Théodore, fut adoptée avec quelques modifications sur le mont Athos lorsque, en 962, saint Athanase, atonite, y fonda la grande Lavra, et dans la Rousse de Kiev, lorsqu'au début du deuxième millénaire, saint Théodose l'introduisit dans l'Avra des grottes. Comprise dans sa signification véritable, la règle se révèle d'une très grande actualité. Il y a aujourd'hui de nombreux courants qui menacent l'unité de la foi commune et qui poussent vers une sorte d'individualisme spirituel dangereux, même d'orgueil spirituel. Il est nécessaire de s'engager pour défendre et faire grandir l'unité parfaite du corps du Christ, unité dans laquelle peuvent se composer de façon harmonieuse la paix de l'ordre et les relations sincères, personnelles, dans l'esprit.
Il faut peut-être répéter quelques-uns des éléments principaux de la doctrine spirituelle de Théodore. Tout d'abord, l'amour envers le Seigneur incarné et pour sa visibilité dans la liturgie et dans les icônes. Fidélité au baptême, vivre dans la communion du corps du Christ, esprit de pauvreté, sobriété, de renoncement, chasteté, de maîtrise de soi-même, humilité et obéissance contre la primauté de sa propre volonté qui détruit le tissu social et la paix des âmes. Amour pour le travail spirituel et matériel, amitié spirituelle, né de la purification permanente de sa propre conscience et de sa propre âme, de sa propre vie. Essayons de suivre ces enseignements qui réellement nous montrent aussi le chemin de la vie véritable. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, le collège Saint-Augustin de Bitche, le collège du Sacré-Cœur d'Aix-en-Provence, un groupe de pèlerins de l'archidiocèse de Clermont-Ferrand, du Luxembourg, un groupe de jeunes. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Saint Théodore le Studite, né en 759, fut un des grands réformateurs de la vie monastique byzantine et un défenseur des images sacrées durant la deuxième période de la crise iconoclaste, aux côtés du patriarche de Constantinople, Nicéphore. En effet, il avait compris que la question de la vénération des icônes mettait en cause la vérité même de l'incarnation. En réformant la vie monastique, Théodore a voulu faire de chaque monastère une communauté bien organisée, un vrai corps du Christ. Les moines ont pour engagement d'observer les devoirs chrétiens avec une grande rigueur. La profession religieuse est presque un nouveau baptême dont la vêture est symbole. Pour Théodore, l'amour du travail est une vertu aussi importante que l'obéissance et l'humilité. Il y voit un critère pour tester la qualité de la dévotion personnelle. Celui qui est fervent dans ses engagements matériels l'est aussi dans ses engagements spirituels. Il n'admettait pas que sous le prétexte de la prière et de la contemplation, le moine se dispense du travail, qui en réalité est le moyen pour trouver Dieu. Théodore s'est comporté en véritable père spirituel de ses moines, se mettant à leur disposition pour les écouter et leur manifestant une véritable amitié spirituelle. La règle qui fut codifiée peu après sa mort fut adoptée avec quelques modifications sur le mont Athos.
Elle demeure d'une grande actualité. Je salue avec joie les pèlerins francophones, particulièrement les groupes de jeunes de Bitche, d'Aix-en-Provence et de Luxembourg, ainsi que les pèlerins d'archidiocèse de Clermont-Ferrand. À la suite de Saint Théodore de Stédite, n'ayez pas peur de vous laisser guider par l'Esprit Saint, hôte très doux de nos âmes, avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem. Comme d'habitude, après les fidèles francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Et l'on présente maintenant les différents groupes présents aujourd'hui. Holy Infant and Saint Anthony, Ashley Bridge, Bolton. English Martyrs, Dalton, Huddersfield. Saint Teresa of the Child Jesus, Crossgates, Leeds. Our Lady of Lourdes and Saint Joseph, Leigh-on-Sea, Essex. Saint Saviour, Lewisham, London. Saint Anselm, Tootingbeck, London. Students and staff from All Saints Catholic School and Technology College, Dagenham, Essex. Students and staff from Carmel Roman Catholic College, Darlington. Pilgrims from Sweden, from the Word of Life Evangelical Charismatic Church, Uppsala, and a group of pilgrims from Furiboda. From Nigeria, a group of Knights of St. John, and a group of pilgrims from Nigeria. From Australia, pilgrims from various dioceses. From India, pilgrims from the Diocese of Vellore, Tamil Nadu. From Indonesia, a group of pilgrims. From Canada, students from the University of New Brunswick. From the United States of America, present are seminarians and priests from Sacred Heart Major Seminary, the Archdiocese of Detroit. Pilgrims from the Montfort Haitian Mission, Diocese of Rockville Center. Pilgrims from Immaculate Heart of Mary Parish, North Glen, Colorado. Pilgrims from Our Lady of Lourdes Parish, Houston, Texas. The Schola Cantorum of Assumption Seminary, San Antonio, Texas. Also present are participants in the Masters in Catechesis and Evangelization program at Augustine Institute, Denver, Colorado. Pilgrims from the University of Central Oklahoma, Edmond. Students and faculty from Walsh University, North Canton, Ohio, Castel Gandolfo campus. Students and faculty from the Criminal Justice Department at the University of Houston, downtown Texas. Pilgrims from the University of Texas, El Paso. Students and faculty from Viterbo University, La Crosse, Wisconsin. Pilgrims from Kirkwood Community College, Cedar Rapids, Iowa. And pilgrims from Marist College, Poughkeepsie, New York. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing,
which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, today's catechesis on the life and teaching of St. Theodore the Studit places us at the heart of the medieval Byzantine period. Born in 759 to a noble and pious family, Theodore entered the monastery at the age of 22. He vigorously opposed the iconoclastic movement since he argued abolishing images of Christ entails a rejection of his work of redemption. Theodore also initiated a thorough reform of the disciplinary, administrative, and spiritual aspects of monastic life. A particularly important virtue, according to Theodore, is philergia, the love of work, since diligence in material tasks indicates fervor in one's spiritual duties. He even described work as a type of liturgy, asserting that the riches mined from it must be used to help the poor. The Studit's rule holds particular relevance for us today because it highlights the unity of faith and the need to resist the danger of spiritual individualism. Maybe Theodore summons to nurture the unity of the body of Christ through well-ordered lives and by cultivating harmonious relationships with another in the Holy Spirit. I warmly greet all the English-speaking pilgrims. In a special way, I welcome members of the Schola Cantorum of anglaise, notamment les membres de l'école Schola Cantorum du Texas, ainsi que des séminaristes et des prêtres du Sacre-Cœur de Detroit. God bless all of you. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue allemande. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Bonifaz, Bad Wildbad im Schwarzwald, St. Bartholomäus, Bartholomä, St. Hippolyt, Böhmenkirch, zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit, Greilsheim, St. Martinus, Dietenheim, St. Andreas, Essen, Maria Heimsuchung, Flochberg, Unbefleckte Empfängnis, Flohnheim, Seelsorgeeinheit Göppingen Südost, St. Martin, Hirlingen, Seelsorgeeinheit Hohenfels, St. Philippus, St. Jakobus und Herz Jesu, Offenburg, St. Hubertus, Renneroth, St. Peter und Paul, Speichingen, St. Laurentius, Tengen, Pilgergruppen aus dem Erzbistum Freiburg und aus dem Erzbistum Paderborn, Pilgergruppen aus Aalen, Bad Godesberg, Bietigheim-Bissingen, Grötzingen-Harthausen, Ingersheim, Kellberg, München, aus dem Oldenburger Münsterland, Reutlingen und Tübingen, Utting und Woffenbach. Kolpingberg, Diözesanverband Augsburg, Katholische Frauengemeinschaft Balzhofen, Polnische Katholische Mission Ludwigsburg,
Kapläne aus dem Bistum Mainz in Begleitung von Weihbischof Dr. Werner Guballa. Katholische Akademie Trier. Evangelisch-Lutherische Lukasgemeinde Zwickau-Planitz. Auslandsgesellschaft Deutschland. Studienreisegruppe aus Karlsruhe. Behindertenwallfahrt aus Köln. Freiwillige Feuerwehr Mehring. Rechtsreferendare aus München. Schnupfverein Singen. Stadtmusikanten Weißenfels. Privates Gymnasium St. Paulusheim Bruchsal. Ottfried von Weißenburg Gymnasium Dahn. Bertha von Suttner Schule Mürfelden Walldorf. Berufsschüler aus München. Kooperative Gesamtschule Neustadt am Rübenberge. Gymnasium Haagsheide Norderstedt. Immanuel Kant Gymnasium Pirmasens. Hennebergisches Gymnasium Schleusingen. Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Schweich. Nikolaus von Weiß Gymnasium Speyer. Hans und Sophie Scholl Gymnasium Ulm. Lise Meitner Gymnasium Willich. Aus der Republik Österreich, Pilgergruppe aus dem Bistum Innsbruck. Pilgergruppe aus Zirl und Telfs. Goethe-Gymnasium Wien. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Ministranten der Pfarrei Erzengel Michael Geis. Uit het Koninkrijk der Niederlanden, Pilgrims uit de parochie Voorschoten. Gruppe von ökumenische Pilgrims uit het Bistum Roermond. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en allemand. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich die Katechesen über die großen Gestalten der mittelalterlichen Kirche fortsetzen, mit einer Kathese über den heiligen Theodor Studites. Theodor war wie sein Onkel, der heilige Platon, ein byzantinischer Mönch. Energisch und ohne Scheu vor Verfolgung, Bestrafung und Exil hat er die Verehrung der heiligen Ikonen verteidigt. Dabei stand für ihn nicht nur eine Frömmigkeitsform im Spiel, sondern das gläubige Festhalten an der Menschwerdung Christi, dass Gott in Christus wirklich in die sichtbare Welt eingetreten ist und in der ganzen sichtbaren Welt uns begegnet. Mit eben solchem Tatendrang setzte er sich für eine Erneuerung des Mönchslebens ein und war selbst viele Jahre hindurch Abt und Vorsteher von großen Klöstern mit bis zu 300 Mönchen. Die nach ihm benannte studitische Reform betonte das disziplinierte, geordnete und arbeitsame Gemeinschaftsleben nach den evangelischen Räten, wobei besonders eben auch die Arbeit als einen Weg betont, zu Gott zu kommen
und darauf drängt, dass der Frucht der Arbeit nicht dem Einzelnen, sondern den Armen gehört. Theodorus unterrichtete seine Mönche konkret und praktisch in der Form des gottgeweihten Lebens und forderte ihnen einen wahren Gehorsam ein, die Befreiung von dem Egoismus, der nur sich selbst als Maßstab nimmt. Und er wusste, er hat an sich selbst und an seinen Mönchen erlebt, die gewohnt waren, nach der Zerstreuung, in der jeder einzeln gelebt hatte, nur sich selbst zur Regel zu nehmen. Er spricht vom Martyrium des Gehorsams als Gegengewicht zum Hochmut des nur sich selbst Gehörens. Schließlich war er ein gütiger Vater für seine Mönche. Jeden Abend saß er an der Ikonostase und hörte den Mönchen zu, die kamen und ihm ihr Herz ausschütten wollten, sodass aus seiner Väterlichkeit geistliche Freundschaft geworden ist, die dieses Kloster von innen zusammengehalten hat. Seine Regel ist bis heute wirksam geblieben. Sie ist vom Athos übernommen worden und zeigt weiterhin vielen Menschen den Weg des Lebens und in ihren großen Imperativen Verzicht auf den Egoismus, Dienst an der Gemeinschaft, Bereitschaft zur Arbeit, Liebe zu Christus, dem Menschgewordenen, gilt sie für uns alle. Von Herzen grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Das Beispiel des heiligen Theodorus und seiner Mönchsgemeinschaft zeigen uns, wie wir gemeinsam als Glieder des einen Leibes Christi unsere Berufung zur Heiligkeit leben können. Das ist gerade in unserer vom Individualismus geprägten Zeit ein Ansporn, auf eigene Ansprüche, auf die Zentralität des Ich zu verzichten, uns als ein Teil im großen Organismus Christi und der Weltgeschichte zu verstehen und dem Ganzen zu dienen. Dazu erbitten wir den Beistand des Heiligen Geistes, den Christus seiner Kirche verheißen hat, gerade am Vorabend des Pfingstfestes, indem wir erneut darum bitten, dass der Herr seinen Geist über die Kirche und über die ganze Welt ausgießen möge. Gesegnete Pfingsten. L'exemple de Saint Théodore et de sa communauté nous montre que, en tant que membres du corps du Christ, nous avons notre vocation dans la sainteté de vie. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue los visitantes espagnole. y peregrinos de lengua española y portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y América Latina, están aquí presentes. De España, grupo de antiguos alumnos del Colegio La Inmaculada Concepción de Barcelona, acompañados por su arzobispo, el señor cardenal Lluís Martínez Sistac. De Colombia, grupo del Santuario del Señor de los Milagros de Engativá. De la República Dominicana, grupo de Nuestra Señora de Altagracia de Santo Domingo. De Chile, parroquias de la Sagrada Familia y San Pedro de Santiago. De Cuba, grupo de jóvenes de la diócesis de Guantánamo, Baracoa. De Portugal, grupo da parroquia de Paderne. Grupo de visitantes de Lisboa. Do Brasil, peregrinos das parroquias de São Dimas, São José dos Campos. Grupo Nossa Senhora das Graças de São Paulo. Grupo da Diocese de Bauru. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a esta audiencia. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, San Teodoro de Estudita nació en el año 759 en el seno de una familia noble y piadosa. Abrazó la vida monástica a los 22 años en el monasterio de Sacudion. Por haber criticado la situación matrimonial irregular del joven emperador Constantino VI, San Teodoro fue desterrado a Tesalónica. De allí pudo regresar a Sacudion gracias a la intervención de la emperatriz Irene, madre de Constantino. Para evitar las incursiones de los árabes, se transfirió luego al monasterio de estudios, que bajo su dirección alcanzó gran esplendor y a partir del cual se inició una reforma de la vida monacal caracterizada por subrayar la necesidad del orden, la obediencia y el amor al trabajo de los monjes. San Teodoro es conocido también por capitanear la resistencia contra la iconoclastía de León V, el armenio, lo que le costó otra vez el exilio en diversos lugares de Asia Menor. Al final pudo volver a Constantinopla, pero no a su monasterio. Murió en el año 826. Entre sus obras destacan la pequeña catequesis, la gran catequesis, el libro panegírico, las composiciones poéticas, el testamento espiritual y las cartas. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los antiguos alumnos del les fidèles de langue espagnole, notamment des étudiants venus de Barcelone, accompagnés par le cardinal Luis Martínez Sista, Saint-Père qui salue aussi les fidèles venus d'Espagne, d'Amérique latine. Que votre pèlerinage près des tombes des apôtres augmente votre foi et votre amour envers l'Église. Merci beaucoup. Uma saudação amiga e encorajadora para todos os peregrinos de língua portuguesa. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue portugaise. Este nosso encontro tem lugar na novena do Pentecostes, que quer recriar sentimentos de fraterna benevolência e humilde adoração nos corações e comunidades, como argila nos mãos de Deus. Notre rencontre se tient dans la neuvaine de Pentecôte qui veut recréer des sentiments de bienveillance et de fraternelle adoration dans nos cœurs, dans la communauté, comme l'argile dans les mains de Dieu qui recherche le souffle vivifiant du Saint-Esprit. Sobre todos os presentes e os familiares dessa minha bênção. J'accorde ma bénédiction apostolique à tous les présents. Merci beaucoup. Ojcze Święty, et c'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père par intermédiaire de leur porte-parole. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni księża archidiecezji łódzkiej obchodzący jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich. Delegacja z archidiecezji katowickiej
przybywająca do grobu sługi Bożego Jana Pawła II w 30. rocznicę jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, proszą Ojca Świętego o błogosławieństwo dębów papieskich, które posadzone na terenie archidiecezji będą upamiętniały tamto wydarzenie. Są obecne grupy parafialne z parafii Miłosierdzia Bożego z Prudnika, świętych apostołów Piotra i Pawła ze Szczecina, świętego Jana Chrzciciela z Raciborza, świętych apostołów Piotra i Pawła ze Szczecina pod Juchy, świętego Pawła z Nowego Bytomia, Najświętszego Serca Pana Jezusa z Małej Nieszawki, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Wenecji koło Żnina, świętego Jana Chrzciciela z Brennej, grupy szkolne, wychowawczynie i uczennice z Liceum Sióstr Niepokalanek z Szymanowa, młodzież z Katolickiego Gimnazjum imienia Stanisława Kostki ze Szczecina z okazji 10. rocznicy założenia szkoły, inaugurująca program współpracy z młodzieżą izraelską pod tytułem Jeruzalem, co nas łączy. Duszpasterze, wychowawcy i uczniowie z Gimnazjum Świętej Rodziny w Otwocku Świdrze. Zespół szkół imienia Jana Pawła II z Ptaszkowa. Szkoła podstawowa z Odmuchowa. Uczniowie, rodzice i nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum z Bystrej Podhalańskiej. Gimnazjum z Jastarni. Nauczyciele i młodzież z 4. Liceum Ogólnokształcącego z Nowego Sącza. Wychowawcy i uczniowie Gimnazjum nr 5 z Nowego Sącza. Grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z warsztatów terapii zajęciowej ze Starej Wsi. Są obecne grupy turystyczne, m.in. grupa z Częstochowy z biura Almatur. Obecni są także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, święty Teodor Studyta urodził się w 759 roku w zamożnej rodzinie konstantynopolitańskiej. W wieku 22 lat wstąpił do klasztoru Sekudion, rządzonego wówczas przez jego wuja Platona. W kilka lat po przyjęciu święceń kapłańskich został opatem. Z powodu swej nieprzejednanej postawy w sprawie rozwodu cesarza Konstantyna VI wraz ze swymi braćmi zostaje skazany na wygnanie. Po kilkuletnim pobycie w Tesalonikach na zaproszenie cesarzowej Ireny osiedlił się w klasztorze założonym przez konsula Studiosa. Stąd pochodzi przydomek Studyta, jakim określano Teodora i jego podwładnych. Reforma życia zakonnego, jaką przeprowadził, klarownie określona reguła i przestrzegana hierarchia godności panująca w klasztorze, jasne wymogi w kwestii ubóstwa zakonnego, zachowana równowaga między modlitwą, ascezą i obowiązkiem pracy sprawiły, że klasztor nadzwyczajnie się rozrósł. Liczba mnichów dosięgała 1000, podczas gdy w innych klasztorach było ich 30-40. Praca studytów okazała się ważnym impulsem dla rozwoju kultury bizantyjskiej. Byli znani jako znakomici kaligrafowie, malarze, poeci, wychowawcy młodzieży, nauczyciele, bibliotekarze. Nic dziwnego, że klasztor Teodora promieniował na inne ośrodki monastyczne.
Jego styl przyjęła wspólnota mnichów na górze Athos, zakony w południowej Italii i Rusi. Autorytet Teodora był tak wielki, że poprzez wieki fascynował ludzi oddanych życiu zakonnemu. Jego prawowierność i przeciwstawienie się lakcyzmowi patriarchy Nicefora I naraziła go na biczowanie, uwięzienie i kolejne zesłanie. Zmarł na wygnaniu 11 listopada 826 roku. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Warto wymienić małą i wielką katechezę, liczne homilie, mowy liturgiczne, kodeks pokutny, utwory poetyckie, 3 księgi znane jako Antyretyk, Testament duchowy, listy dotyczące walki z obrazoburstwem. Święty Teodor pozostaje dla nas przykładem, jak bardzo trzeba cenić sobie prawość i radykalizm życia duchowego. Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Je salue les pèlerins polonais. Wczoraj w Polsce Hier, obchodziliście en Pologne, Dzień Matki. vous avez fêté la fête des mères. Nawiązując do tej okoliczności, Je profite de dziękuję cette Bogu occasion wraz z pour wami remercier za święty Dieu dar, avec którym vous dla pour le don que le cœur et l'amour rodziny de dla chaque każdego maman z nas représente jest pour matka ses i enfants, miłość pour sa serca. famille et pour chacun z d'entre matek nous. Marii Marie, miesiącu jej poświęconym Zawieszam wszystkie dont matki, le mois de mai est ich dédié, radości je i troski. confie toutes les mamans, I mi wam leur joie, wszystkim leur serca tristesse. błogosławię. À vous tous et aux mamans, j'accorde ma bénédiction. Un breve saluto in slovacco. Des salutations en slovaque. Je salue du cœur les pèlerins venus de différentes villes de Slovaquie. Frères et sœurs, dimanche prochain, nous célébrons la solennité de la Pentecôte. Prions Dieu d'envoyer les dons de son esprit afin que nous puissions devenir des témoins courageux de notre foi. Avec affection, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en croate. Avec joie, je salue les pèlerins croates et les fidèles venus de paroisse de Croatie. Avec le regard fixé vers le ciel, priez le Seigneur afin qu'il envoie son esprit paraclet sur vos familles et sur vos communautés paroissiales, sur l'Église et sur le monde entier, de façon à renouveler la face de la terre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Della loro devozione ed assicurano la loro preghiera per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo alto ministero apostolico. Sono oggi presenti i seguenti gruppi: da diversi paesi, sacerdoti pallottini, missionari della carità, suore della carità di San Giovanni di Dio, suore missionarie della Consolata. Dall'Italia, Società delle Figlie del Cuore di Maria, missionari di San Carlo Scalabriniani. Et l'on salue les différents groupes présents, notamment de différents pays, les missionnaires de la Charité, les sœurs de la Charité de Saint-Jean de Dieu, et d'Italie a signalé la présence des fidèles venus du diocèse de Vérone, les membres de la Fondation Saint-Matthieu, accompagnés par le cardinal Renato Raffaele Martino,
della diocesi di Cassano allo Ionio con il vescovo A signaler aussi la présence du diocèse de Cassano allo Ionio, accompagné par l'évêque Vincenzo Bertolone, con il vescovo Giuseppe Merisi, docenti e studenti della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia. Signaler aussi la présence de professeurs et étudiants de la faculté pontificale de l'Italie du Sud, de Naples. Voilà, faut-il vous présenter cette chanson? C'est l'une des chansons napolitaines les plus connues, chantée notamment par Caruso, célèbre ténor napolitain, O Sole Mio. Della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum di Roma. Gruppi di fedeli dalle parrocchie Santa Maria del Buon Consiglio in Milano, Santa Valeria in Seregno, Divino Redentore in Varano Borghi, Santa Maria Assunta in Angera, Santi Martino e Lorenzo in Ranco, Santa Maria e San Giorgio in Montappone, Sacra Famiglia in Ancona, Santa Caterina da Siena a Coverciano in Firenze, Santa Maria Assunta in Figline Valdarno, San Secondo in Monte Santa Maria Tiberina, Sant'Agapito e Santissima Annunziata in Valentano, Santa Lucia in Ponte Storto, Santa Maria Assunta in Filettino, la Risurrezione in Aprilia, Maria Santissima Addolorata in San Giorgio a Cremano, Sant'Antonio di Padova di Orta Loreto, in Sant'Egidio Monte Albino, San Domenico in Lamezia Terme, Santa Maria della Grotta in Praia a Mare, Santa Maria di Portosalvo in Marina di Ragusa, San Bartolomeo in Salzano, Parrocchia di Bettola. Partecipanti alla maratona staffetta Correre sulle orme di San Paolo, promossa dalla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport. Associazione Italiana Ciechi di Guerra, Associazione Nazionale Polizia di Stato di Como, Associazione Centro Primavera di Nettuno, Associazione Medici Cattolici Italiani di San Severo, Associazione Francesco Vozza di Milano, Associazione Vivere Insieme in Bagheria, Associazione Volontari Ospedalieri di Galatina, Movimento Italiano Disabili, Università per l'Educazione Permanente di Ferrara, studenti di diritto costituzionale dell'Università di Salerno, gruppo dell'UCID di Como, ufficiali e sottufficiali della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, maestri di sci di Ponte di Legno, gruppo Scout Rosarno 2, gruppi di studenti Istituto Stella di Muro Lucano, Istituto Umberto I San Nicola di Bari, Nostra Signora di Pescara,
Scuola Maria Bambina di Roma, Scuola Galileo Ferraris di Bisceglie, Scuola Santa Luisa de Marillac di Grugliasco, Scuola Immacolata di Santa Chiara di Montesilvano, gruppi di fedeli da Cesano Maderno, Angri, Verbania, Cagliari, Acerra, Finale Ligure, Campagna. Sono inoltre presenti, come di consueto, gruppi di coppie Et di comme sposi d'habitude, novelli. l'on salue un dernier, les Alla jeunes fine, mariés. Il Santo Padre intonerà il Padre Nostro in latino. Il testo lo trovate nel retro del biglietto. Et l'on rappelle que à la fin de cette audience, l'on chantera le Notre Père, Saint-Père qui accordera ensuite sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, tous ceux qui sont dans l'épreuve. Saint-Père qui bénira aussi les chapelets et les objets des dévotions que les fidèles auront apportés avec eux. Saluto ora i pellegrini di lingua italiana. Je salue les pèlerins de langue italienne. In particolare, Et tout particulièrement, je salue les nouveaux prêtres venus de Vérone et de Bergame, accompagnés de leurs évêques, et je leur souhaite de regarder le monde avec les yeux du Christ pour apporter aux frères son mot, sa parole de salut. Je salue aussi les membres de la Fondation Saint-Matthieu en mémoire du cardinal Vantuan, venu ici avec le cardinal Renato Raffaele Martino. À chacun, j'adresse mes salutations et je le remercie pour l'activité qu'avec générosité accomplissent pour répandre la doctrine sociale de l'Église et surtout pour faire sentir la proximité de l'Église à tous ceux qui sont pauvres matériellement et spirituellement. Je salue aussi des fidèles venus de Cassano dello Ionio, venus à Rome avec leur évêque, Monseigneur Vincenzo Bertolone. Et je les invite à puiser de l'Eucharistie l'énergie spirituelle pour être témoins de l'évangile de la charité en suivant l'exemple des saints qui ont évangélisé la Calabre. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. L'Église a rappelé hier Saint Philippe Neri, qui se distingua pour sa joie de vivre, pour son dévouement auprès des pauvres, des malades, et surtout pour son dévouement envers la jeunesse. Chers jeunes, apprenez de ce sang à vivre avec simplicité évangélique. Chers malades, que Saint Philippe Neri vous aide à faire de vos souffrances une offre au Père Céleste, en union avec Jésus crucifié. Et vous, chers jeunes mariés, soutenus par son intercession, soyez de bâtisseurs de familles éclairées par la sagesse évangélique. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis
Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépace pour ces images, ainsi que Alban et Cédric qui étaient aujourd'hui à la technique. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.